Hey! How are you? Fine, thank you! Nous sommes lundi 28, 29, je crois que c'est 29. Et le soleil est là. Le soleil donne son intelligence. Le soleil donne la même couleur aux gens. La même couleur aux gens. Gentiment. Tout, 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 tout. Ouverture d'un nouveau vlog, n'est-ce pas les amis? Ça va, écoutez. Ça va bien. En ce lundi matin, je vais à la... Et voilà. C'est chouette, hein? Et là, vous voyez que ma tête. Ah, un peu mieux quand même. Ah bah t'as qu'à me coller, toi. Dis donc, coquine. Ce matin, j'étais en train de regarder un peu les titres de mes vidéos et tout ça. Régulièrement, je regarde s'il n'y a pas de ménage à faire sur ma chaîne, si les titres de mes vidéos sont bien choisis, si, etc. Souvent, je reviens dessus et puis je change quelques trucs. Et ce matin, je suis tombée sur ma vidéo du jour de l'opération. Et je l'ai regardée en entier. J'avais jamais regardé. J'avais monté forcément, mais j'étais jamais retournée dessus. C'était vachement chouette. Et dans cette vidéo, eh bien, déjà ça met la patate parce que je suis très positive dans cette vidéo, très heureuse, très... Et ça, c'est génial. Ça fait du bien, surtout un lundi matin, quoi. Ça donne beaucoup. Et puis, de plus, je donne quand même pas mal d'infos, de comment ça se passe. Hein. Je partage mon expérience et en détail. Et je pense que ça peut vraiment aider pas mal de personnes qui sont en parcours ou qui sont sur le point de se faire opérer ou qui se questionnent sur ces opérations. Alors j'ai pas forcément encore un gros recul sur mon opération, certes, hein, ça fait pas un an que je suis opérée. Peut-être certains ou certaines diront ouais mais bon on sait qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, il y a un rebond, comme on appelle, il y a une reprise de poids, une petite reprise de poids. Oui, indéniablement, apparemment, on reprend un petit peu de poids, etc. Oui. Ce qui est peut-être bien d'ailleurs. Mais quand même, c'est une vidéo qui a vraiment je fais ma pub, hein, j'assume complètement, mais je trouve ça bien. Vraiment, c'est une vidéo qui est riche d'enseignements, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est une vidéo qui est riche d'enseignements. J'ai voulu, par cette vidéo, partager un maximum sur l'opération bariatrique, sur le bypass. Et je pense avoir réussi, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et elle m'a mis la patate ce matin, cette vidéo. Vraiment la patate. Ma fille était là ce week-end. Mais il y a eu des petites frictions. C'est pas évident en ce moment avec ma fille. Alors ça vient pas que d'elle, hein, ça vient de moi aussi. Je vis des moments de maman qui sont pas très évidents à vivre, émotionnellement parlant. Et ouais, c'est un
affronter. Mais pas dans un combat, hein, mais y faire face absolument pour pas que ça fasse, ça continue à faire autant de mal. Parce que je souffre en ce moment. Alors c'est ponctuellement, hein, je suis pas là. Oh, c'est dur d'être maman, c'est pas ça. Mais quand j'y pense ou quand ma fille est là, certaines situations, certains comportements, certains de part et d'autre me chagrinent en fait. Me chagrinent, me posent de grosses questions, m'inquiètent. Je suis très inquiète, extrêmement inquiète. Et ça grignote un peu en fait. Ça grignote un peu et ça me fragilise. Mais vous me connaissez, hein, je suis quelqu'un de assez sensible. Forte mais sensible. Donc voilà. Mais ça va autrement, hein. La vie est belle, les oiseaux chantent, le Covid est là, tout va bien. Non, au-delà de la venue de ma fille, on a passé des bons moments, on a bien rigolé, c'est ça c'est ce que je lui disais hier, c'est vraiment un des points extrêmement positifs, c'est qu'on se retrouve vachement sur tout ce qui est humour, on a le même humour, le même. Et ça c'est une richesse, hein, vraiment, de partager ça avec son enfant, surtout quand il est ado. Et on a eu des beaux fous rires. On a regardé The Voice. C'était bien. Ah, habituellement, j'arrête de regarder The Voice quand les battles commencent. Parce que on en a rien à foutre des battles. Enfin moi perso, souvent je trouve ça un peu surjoué les battles. Et là on a regardé et c'était vraiment sympa. Il y avait vraiment des belles chansons. Bon, sauf la chanson Casser la voix. Alors là j'ai pas compris. Alors, il faut savoir que je n'aime pas Patrick Bruel. Je n'aime pas ce qu'il chante, je n'aime pas la façon dont il chante, j'ai horreur de ça. Je n'aime pas ses chansons, je n'aime rien. Je n'aime pas les mélodies. Vous l'aurez compris, Maud dans toute sa splendeur, très entière, je n'aime pas. Et ils ont choisi une chanson de Patrick Bruel. Il faut se renouveler un peu, les amis, là. Franchement. Hein? Franchement, hein? Voilà, à part ça, c'était bien. On s'est occupé un peu du jardin. Mon mari, beaucoup du jardin. Il a fait des plantations, il a mis l'arche là pour que les feuilles s'enroulent sur les tiges de bambou et tout ça. Je crois que c'est du bambou, du jonc. Non, bon bref, des trucs en bois. Il a installé des structures en bois comme l'année dernière. Moi j'ai été courir dimanche matin. Je vous mettrai une petite photo là ou là. J'ai été courir, très agréable. J'en ai plus bavé que la dernière fois. C'est la 3e fois que je vais courir. Donc j'ai fait quasiment 5 km. 5 km. Voilà, et je cours pas tout le long. Hein. Je fais du fractionné, ce qu'on appelle. Je fais encore du fractionné. Parce que je peux pas faire autrement pour le moment. Mais oh là là, il y a du monde. Mais c'était super agréable, il faisait très beau, très très beau. Et en fait, je vais chercher du pain dans la petite ville voisine. Je vous laisse, je vais chercher de l'essence. Hey, nous sommes mardi. Mardi, il est 5h11 et je suis en retard. Et j'aime pas ça du tout. Vous connaissez. Pourtant je me lève en avance, hein. Enfin je me lève comme il faut, mais je bouine. Donc j'ai été courir une demi-heure. Donc je suis contente.
fois-ci avec beaucoup moins de difficultés que dimanche. J'ai couru dimanche et je sais pas, je me sentais un peu épuisée en fait, un peu lourde, on va dire ça comme ça. Et là, impeccable, je me sentais hyper bien, hyper bien. Et c'est agréable quand on se sent comme ça, légère quoi, et pas légère dans le sens physique du terme. Je sais pas comment vous expliquer. Légère enfin pleine d'adrénaline, oh, c'est dur à dire, ces mots-là j'ai du mal. Adrénaline et pleine d'entrain. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis légèreté, c'est plus ça. Et ressentir ce besoin, cette envie de courir longtemps, loin, alors qu'une demi-heure, voilà quoi. Mais bon, je suis vraiment contente de moi parce que sur cette demi-heure, j'ai dû courir, on va dire, les 70%. Oh oui. Ouais, à peu près, 70-75%. Donc, ce qui est chouette quand même. Non, je suis vraiment contente. Puis j'aime beaucoup ça. À peine rentrée que je voulais repartir courir. C'est curieux, hein. Si on m'avait dit il y a quelques mois que j'adorerais la course à pied, franchement, j'aurais pas misé un copec là-dessus. Hein. Oui, mais c'est ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure. J'ai un truc à leur dire, Nage droit devant toi, Dory. Je me suis acheté des baskets dignes de ce nom. J'avais demandé conseil à ma copine Caro, ma meilleure amie. Et donc j'ai fait mes recherches sur internet. Et donc j'ai pris de la marque Brooks, des Aduro 6. Et je les ai pris en homme parce que moi en basket je fais du 42 voire 42 et demi. Donc là j'ai pris 42 et demi parce que j'ai des semelles et j'ai les pieds qui gonflent un petit peu, surtout l'été. Je suis trop contente. Donc j'ai pas pu les essayer, hein. On m'y oblige. Donc j'espère qu'elles vont bien m'aller. Alors j'ai pris celle-ci parce que Caro m'avait conseillé de prendre un amorti sur toute la semelle pour que ça ait un bon amorti, pour que ça amortisse les chocs, parce que ce qui se passe dans la course à pied et les gens qui font de la course à pied risquent des soucis d'articulation, d'abîmer leur articulation, parce que il y a beaucoup de poids quand on fait un rebond. Donc je voulais des bonnes baskets, parce que celles que j'ai là, je vous raconte pas, c'est vraiment de la gnognotte. Donc je me suis acheté ça. Bon allez, j'y vais. Hey, nous sommes mardi soir. Il est 20h20 et je vais me pieuter. Oh, le bonheur. J'ai remonté ça aussi. Pouic. Oh. J'ai très peu fait de sieste cet après-midi. Quasiment pas. J'ai dû dormir 20 minutes. Donc c'est pour ça, là, elle est canée la fille. Ma fille d'ailleurs qui, ça y est, a un scooter. Un scooter. Oh la mémé. Ah, ma fille, t'as ton scooter. Donc demain, elle l'essaie sur route. Elle est de congé demain, donc elle va en profiter. Ça, c'est fait. Demain, ils annoncent encore une superbe journée.
Aujourd'hui, il devait faire 22 degrés, un truc comme ça. Super. Ouais, je pense qu'au sommeil... Au sommeil. Lapsus révélateur. Je pense qu'au soleil, il faisait au moins 25 degrés. Ouais, il faisait 25 degrés au soleil. Très très agréable. Et on a mangé dehors ce midi. Super. Bon, écoutez, je vais vous laisser là, je m'endors en fait. Bah, plus tard. Hey! Nous sommes jeudi soir, il doit être aux alentours de 19h20, 30, je sais plus. Et je me mets en pige, comme vous pouvez le constater. Enfin, en nuisette. Je suis éreinte. Éreinte. Je n'en puis plus. Ouais, une bonne journée. Sympa, une journée sympa. Avec les filles, le jeudi matin, on travaille avec sur l'épicerie, sur le projet, sur... Enfin, c'est un peu compliqué à vous expliquer. On travaille avec une adhérente qui nous propose un travail sur le leadership bienveillant et éthique. Comment penser un projet différemment, de l'entrepreneuriat différent, avec bienveillance, avec recul sur les situations, avec pas mal d'analyses. Vraiment, j'aime beaucoup ce moment en fait. Ça permet vraiment de parler de ses ressentis, de parler de notre vision, de l'épicerie, de son avenir, de comment on voit les choses, mais avec le cœur et la tête. Et c'est vachement instructif en fait. Vachement instructif et très riche. On en ressort toujours avec le smile, avec envie de défoncer des montagnes, quoi. De faire, de créer, de se faire confiance à soi-même et puis aux autres, aux filles et aux adhérents. C'est vraiment chouette. Comme Nirina nous apporte beaucoup et elle est tellement agréable en plus dans sa façon de voir le truc, quoi. Là, mon mari. Nous sommes dimanche après-midi et depuis 2 jours, je suis pas très en forme. Grosse fatigue, voilà, manque d'entrain. Et du coup, ce dimanche après-midi, j'ai décidé de me faire un petit après-midi soin. Je prends soin de moi, je reste au chaud parce que mine de rien, il fait pas si chaud que ça. Enfin, moi je trouve. Donc là, je me fais un masque réparation qu'on avait acheté avec ma copine Caro. On l'avait acheté à Sephora. On avait fait une soirée pareil, une soirée soin. Et il restait, on n'avait pas fait le masque pour les cheveux, le masque cheveux nuit. Mais moi je vais pas le laisser toute la nuit parce que mes cheveux ils graissent quand même pas mal. Et en plus de ça, avoir quelque chose sur les cheveux toute la nuit, je sais pas si je vais supporter. Donc avant le masque, j'ai fait une session rasage. L'esthéticienne que je vais voir depuis quelques mois maintenant, ouais, ça fait plus d'1 an d'ailleurs, je vais la voir. Avec le confinement, a fermé son cabinet, enfin a fermé.
momentanément, hein, temporairement, mais du coup elle reçoit plus de clientes. Donc ça m'arrange pas. Donc du coup j'ai fait tout moi-même. Le maillot, il faut savoir que le maillot, il y avait du boulot. Et donc voilà, j'ai fait les jambes, j'ai fait le maillot entier, voilà, et sous les bras. Donc du coup, je vais le faire là, je vais le laisser 2-3 heures. Et puis au moment de prendre ma douche ce soir, eh bien, je le rincerai. Est-ce que je vous ai dit qu'on avait réservé les vacances? Peut-être pas. Donc nous avons réservé nos vacances. Donc nous partons en Camargue. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc près des Saintes-Maries de la Mer. Alors pas à Sainte-Marie même, parce que l'été c'est apparemment... il y a beaucoup de concentration de personnes. Donc on a pris aux alentours en fait, hein, à la périphérie voilà, des Saintes-Maries. Comme ça on n'est pas loin de la plage, on est à 15 minutes de la plage. Ce qui est génial. Et puis on est à côté des marais. Alors oui, certains vont me dire, oui les moustiques, oui voilà, je n'ai plus peur, j'ai quand même réservé, sachant ça. On va s'équiper d'anti-moustiques et puis voilà. Ça réduira le truc. Et puis non, la petite maison est pas dans la prairie, mais elle est très très bien. Elle est vraiment très très bien. Du coup, il y a 3 chambres, dont une en fait, c'est il y a 2 chambres et demie en fait, parce qu'il y en a une qui est située sur la mezzanine, avec deux lits individuels, 2 lits simples, qui sont de chaque côté de la mezzanine. Donc voilà. Après avoir qui des ados voudra aller sur la mezzanine. Nous, c'est clair que nous avons une chambre fermée. Et après, les ados, ils se débrouilleront. Voilà. Donc les activités en Camargue, hein, c'est beaucoup les chevaux. Alors la propriétaire, très très sympa, je l'ai eu au téléphone parce que je voulais avoir des renseignements et tout ça, donc elle m'a appelé, très sympa. Oh là, adorable, vraiment très 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 simple et très sympa. Donc elle m'a raconté un peu l'histoire de la maison. C'est une maison de famille qu'ils ont depuis 30 ans. Et mais ils en ont pris soin en fait. Et c'est vrai que la déco, elle est déco très simple comme j'aime. Très simple. T'as pas peur de casser à chaque pas quoi. Moi les baraques comme ça qui sont clinquantes, qui sont pour les vacances, non, c'est pas possible pour moi. Enfin, vous voyez mon intérieur, moi je suis quelqu'un de simple, et même si on n'a pas d'enfants en bas âge, on est toujours amené à faire un mauvais geste, etc. Et moi les maisons qui craignent trop avec de la déco, en veux-tu en voilà, hyper sophistiquée, et puis qui craint surtout, qui vaut un bras, non merci. Oula, on va bien être ridicule avec ça, hein. Super. Allez, hop. Va par là, toi. Voilà, Charlotte aux fraises. Je suis hyper contente qu'on ait réservé. Je suis hyper contente. J'ai hâte de partir là-bas, parce que ça a l'air quand même assez magnifique, hein. Moi qui adore les oiseaux, il y a une réserve ornithologique vraiment apparemment magnifique. Un parc, ouais, puis même c'est
C'est protégé, hein, la Camargue. Et il y a des lieux protégés. Donc on peut observer la nature, etc. Et moi j'adore ça. Donc on va faire de belles photos, des belles balades. Et pour ma fille, ma nièce, peut-être qu'il va venir une semaine, mais c'est vraiment pas sûr. Le fils de la précédente compagne de mon mari, avec qui il a gardé des liens et qui vient depuis quelques années maintenant en vacances avec nous l'été. Donc on est hyper content parce qu'on peut le voir 15 jours, donc c'est chouette. Donc on va avoir 2 à 3 ados. On a l'habitude, on adore ça. Moi j'adore ça parce que les ados, ils peuvent crapahuter avec nous, ils peuvent, même s'ils grognent, c'est pas grave. On se fait des parties de Uno le soir, enfin c'est super. Enfin, on adore ça, voyez-vous. Voilà, écoutez, je vais mettre sur sur les parties que j'ai rasées, je vais mettre du karité comme ça, de la marque bio. Marque bio. Mais oui, bien sûr, hein, raconte des bêtises. Donc voilà, j'ai mis de la crème sur tout le corps, bien que je prends ma douche ce soir. Mais là, ça me tiraillait vraiment. Le rasoir, ça sensibilise vraiment la peau. Donc j'ai fait ça. Et là, je vais me nettoyer le visage et puis je vais faire ça après. Un masque à l'avoine, pareil, qu'on avait acheté avec ma copine. Voilà, je vais voir, parce qu'il me semble que c'est celui-là la dernière fois qui m'avait un peu échauffé la peau, je crois. Donc à voir ce qu'il va donner. Mais d'abord, un nettoyage de peau. Mon mari est parti voir sa mère à la maison de retraite. Et bien que quasiment, enfin toutes les personnes âgées soient vaccinées à l'EHPAD, il faut y aller avec en ayant un test PCR négatif. Alors il comprend pas. Et en plus, les restrictions de visite sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y aller à plus de 2. Et pareil, séparé par une table. Il comprend pas en fait. Il est très en colère après la maison de retraite parce que il comprend pas. De garder le masque, etc., de se laver les mains, de ne pas toucher sa maman, ok, ça il comprend tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est d'aérer la pièce avant, après, bon bref. Mais là, d'être encore éloigné d'elle, de ne pas pouvoir se voir dans sa chambre, etc. Bah, il comprend pas, quoi, il comprend pas trop, en fait. Et il sait pas à qui s'adresser pour avoir des réponses à ces questions, et c'est ça qui le déstabilise aussi, parce que du coup, bah, il reste avec ses interrogations et avec une rancœur, une frustration, parce que ça fait quand même vachement longtemps que ils sont pas, ne serait-ce que touchés, quoi. C'est pas évident pour lui, c'est vraiment pas évident. Masque muesli à l'avoine. Testé dermatologiquement, apaisant. Alors, la dernière fois, ça m'avait... À voir si là, ça fait pareil. Écoutez. On va le... Oh, moi, je fais au doigt. Hein. Il y en a qui prennent un pinceau désinfecté à l'alcool à 90. Pas moi. C'est ma peau. C'est ma peau du visage, c'est mes doigts. Donc... ouais, il pique, celui-là. En tout cas, il sent hyper bon. Hein. Il sent vraiment le muesli et le... On dirait qu'on se fout, vous savez, le porridge du matin sur la tronche. En termes d'épilation, il me restera mes sourcils. Mais ça, je sais pas bien faire. Voilà, j'évite d'en mettre sur les joues parce que
J'ai les joues déjà qui réagissent fortement. Ah ouais, il brûle celui-là. Enfin, il brûle, ouais, si, il brûle la peau. C'est bizarre. Hein. Donc, voilà, j'ai rincé. Voilà, voilà. Je vais m'épeler les sourcils. C'est super intéressant, hein. Comme vous pouvez le sentir, pour celles qui me connaissent, c'est pas vraiment la joie chez les Dubois. Ce week-end de Pâques, pour moi, moi qui dis Pâques dit chasse aux œufs, et qui dit chasse aux œufs dit enfant, et qui dit enfant dit que ma fille n'est pas là. En ce week-end de Pâques. Donc ça me saoule. Ça me rend triste, quoi. J'aime pas du tout. Donc voilà, hein, écoutez. Mon foot c'est ça. Et en fait, le but, c'est de voir ce qui dépasse. Le problème, c'est que moi, tout dépasse. Hein. J'ai peur. Et en fait, j'ai ce genre de ciseaux, mais je sais pas si c'est fait pour. J'en sais rien. Je sais pas. Adieu. C'est pas facile. Bah écoutez, ça m'a pas l'air mal ça, cette histoire. J'ai chaud. C'est pas mal. Puis après avec la pince à épiler, je vais peaufiner en fait. Mon père, je lui en veux. Il m'a foutu de ses sourcils. Enchantelle. En fait, cette technique, ça évite de prélever trop de sourcils parce qu'en fait, moi, mes sourcils, je sais pas, peut-être que les vôtres aussi sont comme ça, ils sont clairsemés. Déjà, ils sont assez clairs. Et ils sont clairsemés, il n'y en a pas partout. Et si, du coup, j'enlève trop à la pince à épiler, ça me fait des trous. Et vu que, déjà, je n'aime pas me foutre du crayon à sourcils, nanana, je ne suis pas douée du tout pour ça. Je trouve qu'il faut vraiment... enfin bon, bref. Et j'ai pas envie de perdre de temps à ça. Que de faire comme ça, bah, ça permet d'avoir un sourcil plus régulier et de moins faire de trous, en fait. Et en plus, moi, vu que c'est des antennes comme ça, partout, de faire ça, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve. Il y a des esthéticiennes qui me regardent, pardon. Et je vous admire. Bah, il y a une époque, hein, les sourcils, quand on voyait Brooke Shield, par exemple, l'actrice, où les mannequins avaient des sourcils très très fournis et épais, en fait. Hein. Bon, écoutez, ça me paraît bien. Maintenant, je vais épiler. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc, j'ai à demi réussi. Hein. Ouais, c'est pas parfait. Écoutez, je suis pas une... C'est comme ça, voilà. J'ai essayé d'à peu près enlever le surplus voilà, qui faisait vraiment des sourcils de grizzly. Et là, je me fais un petit gommage. Attendez, hop. Petit gommage Sephora. Voilà, comme ça. Tuc, tuc. Comme son nom l'indique, bah, ça fait un gommage. Voilà. Puis je vais laisser parce que c'est agréable sur les lèvres. On se retrouve sur mon lit, je me repose un peu, je laisse poser un peu le masque et puis je vais aller prendre ma douche, j'en ai marre d'avoir ça sur la tête. La fille qui ne supporte rien aujourd'hui. Ouais, puis je vous disais par rapport à Pâques, tout à l'heure on est...
je suis revenue des courses. Déjà, je voulais acheter un œuf pour Fred. Et il y avait une queue au moins de 20-25 minutes chez le boulanger. Donc voilà. Après, je me suis dit, bah tiens, je vais à la supérette. Il doit leur rester des œufs quand même. Dévalisés, ils avaient plus rien, mais plus rien, je sais plus rien. Voilà, donc j'ai juste pris la viande et puis si quand même on s'est fait un petit plaisir. Ce midi, il y avait un food truck près de la zone commerciale là et un food truck africain. Donc elle faisait des bananes plantains frits et puis des frites de patates douces. Donc j'ai pris un cornet de chaque. Voilà, et, petit plaisir du midi. Et puis c'est vrai quand je suis revenue, bah voilà nos deux voisins, on est en mitoyenneté, hein, donc on est collés les uns aux autres. Vous le savez, je m'en plains suffisamment quand les beaux jours arrivent. Et ils étaient de chaque côté, ils étaient soit entre amis, soit en famille. Et ils recevaient du monde, quoi. Et bah voilà, d'entendre les enfants. Bon, déjà les enfants crier, voilà. Et chercher les œufs, tout ça, machin. Bon, bah, moi ça me rappelait que ma fille est pas là. Alors oui, elle est grande, hein. Mais j'aime bien lui offrir un ou deux œufs Voilà, j'aime bien. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ça n'aide pas à, comment dire, à voir la vie en rose. Certains jours, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Voilà, bah c'est ce week-end. Écoutez. Et puis c'est vrai que vu que physiquement, je suis fatiguée. J'ai pas la pêche du tout. Voilà, ça cumule en fait. Je cumule ce week-end. Et puis il y a aussi Anne, une de mes meilleures amies qui habite un près de chez nous, hein, qui est à la Copcote aussi, qui est une des cofondatrices de la Copcote, qui va faire le confinement ailleurs pendant 3 semaines. Et ça me termine. Alors déjà, j'ai ma meilleure amie Caro qui est loin de moi. Là, hop, Anne s'en va aussi. C'est chiant. C'est vraiment chiant. J'en ai marre de cette période-là. J'en ai ras le bol. Je veux que ça cesse. Je veux vraiment que ça cesse. Hier, on s'est réunis n'importe quoi. On a fait une visio avec les copines, avec mon groupe d'amis. On est 6 en tout. Oh, c'était super, c'était vraiment génial. On s'est vraiment. On a parlé pendant 1h30, je crois. C'était vraiment hyper agréable. Ouais, même 2 heures quasiment. Des nouvelles les unes des autres. Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a fait réaliser que bah, ça faisait vachement longtemps qu'on s'était pas vu. Et j'aurais proposé la prochaine fois, on se voit dans mon jardin, quoi. En respectant les limitations et tout ça, les gestes barrières. Voilà, on met quelques chaises voilà, éloignées les unes des autres dans le jardin et puis on se voit dans le jardin, quoi. Et puis voilà, moi j'en peux plus, je veux voir les gens, je veux faire des fêtes, ça me manque. Ça me manque de faire des dîners, Vraiment, c'est vraiment chiant. Et quoi vous dire d'autre de gay? Si, avec mon mari, on a entamé des séries, on a entamé, et on a fini même Vendavision. C'était super. C'était super dans l'univers Marvel. C'est dans la continuité de The Avenger, hein, le dernier épisode. Et ça colle vraiment à cet univers-là. C'est vraiment, le jeu d'acteur est super, c'est les mêmes acteurs, hein. Wanda, l'actrice qui joue Wanda dans The Avenger, bah, joue Wanda là. Vision, c'est pareil. Et c'est vraiment chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup aimé. Faut passer les 2 premiers épisodes qui sont un peu originaux. Et après, c'est génial. Après, il y a de l'originalité, mais moins prononcée et plus moderne. Enfin, vous allez voir, mais vraiment, si vous aimez l'univers Marvel,
Vendavision, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. Et hier soir, on a regardé Le Faucon et Le Soldat de l'hiver. Un peu moins bien à mon goût, c'est moins à mon goût. Mais c'est bien aussi, hein, mais je trouve que les acteurs jouent moins bien que Vanda et Vision. Voilà. Mais autrement, le scénario est chouette, enfin, c'est un bon moment, on a passé un bon moment. Et j'ai téléchargé aussi The Mandalorian, la saison 2. Donc peut-être qu'on va le regarder ce soir, peut-être. Voilà. Écoutez, pour les choses qui réjouissent, youhou. Là, je vais aller prendre ma douche. Voilà, j'en ai marre d'avoir ça sur le crâne. Je vais prendre ma douche et je vais me recrémer. Et on va très certainement aller promener le chien, parce qu'on n'y est pas allé encore. Donc on va aller faire courir un peu. Et puis après on se rentrera dans nos pénates. Je pense que j'allumerai un feu. Je me mettrai sur ma peau de bête synthétique. Et nous ferons l'amour jusqu'au lever du soleil. Oui, je regarde trop de séries. J'espère que vous, ça va, que vous vous portez bien. Et puis je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ce qui serait sympa, c'est de me donner des idées de vidéos. Moi, j'ai aucune idée, vraiment. Je me suis... j'ai fait un brainstorming avec moi-même et il n'y a rien qui vient. S'il y avait des questionnaires, je me suis dit, tiens, je vais répondre à des questions. Mais vu que avec mon Instagram et ici sur Facebook, bien sûr, sur YouTube, je mets 3 semaines à avoir le nombre de questions suffisantes, si vous voulez. J'aimerais bien faire une vidéo avec un thème avant 3 semaines. Donc je sais pas, je vais peut-être prendre un questionnaire sur YouTube, voir s'il y a des choses qui me parlent. Et puis bah voilà, mais si vous avez des idées, je suis vraiment preneuse parce que je suis... Voilà, j'ai pas d'idée. Allez, je vous laisse, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, et puis bah voilà, écoutez, c'est pas youpi lélé dans la Casbah, mais écoutez, hein, y a des fois où on n'est pas au top du top, ça va passer, demain ça ira mieux, et puis après-demain aussi, et puis bah voilà. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très très vite.